Nous sommes le 6 février 2025 et nous allons analyser le Bitcoin ainsi que les différentes datas du jour. Comme d'habitude, si jamais vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire maintenant, ainsi que liker la vidéo, partager, commenter pour soutenir la chaîne et son évolution. Merci. Alors du coup, que s'est-il passé sur le BTC depuis la capitulation? Donc on a eu une énorme mèche ici, on peut le voir ici, qui s'est totalement résorbée. D'ailleurs, la bougie s'est finie en positif. Et ça a même repris une deuxième bougie haussière. Donc ça a complètement repris à la hausse, ça a été complètement racheté. Et depuis, du coup, on est sur, on va dire, une petite baisse, hein, comme on peut le voir ici. Ok. Et là, on est en train de reprendre et de former apparemment ici un petit support, on peut le voir ici. Donc, dans cette zone ici, on voit que on forme un support. Moi, ce qui est plutôt positif, en tout cas en vue 16 heures, nous avons les wave trends qui sont relativement bas, quasiment en survente, donc ça c'est quand même plutôt positif. On a le MACD qui passe en dessous, on voit que du coup on atteint une certaine limite, donc on pourrait potentiellement dans les prochains jours avoir un signal d'achat sur le MACD. Et l'Ichimoku Oscillator, il est quand même descendu en dessous de la médiane, donc pour un retournement c'est plutôt positif. Au niveau du RSI, on a la moyenne mobile 100 qui descend en dessous de 50 à 49, donc ça c'est positif aussi. Et le RSI tourne entre 36 et 43, donc tout ça m'indique que on a suffisamment de jus pour repartir à la hausse, donc ça c'est vraiment pas mal. Néanmoins, il faut quand même garder à l'esprit une chose, c'est que généralement, quand il y a des mèches comme ça, alors c'est pas tout le temps le cas, vous allez le voir, mais généralement, quand il y a des grosses mèches comme ça, on a beaucoup de stop loss, beaucoup de liquidités qui s'accumulent dans ces zones-là, et surtout en dessous. Voilà, ici, il y a énormément de liquidités, puisque les gens mettent les stop loss ici quand ils ont racheté la mèche. Donc généralement ces zones là sont quand même on vient quand même les chercher. 80% des cas on vient chercher toutes ces liquidités ici avant de repartir. Donc moi ça me dérange qu'il y ait ça parce que généralement voilà, on vient les chercher. Donc quelques exemples, on va regarder. Voilà, par exemple ici, hop, ici mèche, on rebondit, on vient chercher. Mèche, on rebondit, on vient chercher. C'est pas toujours le cas, puisque celui-là on n'est pas revenu le chercher, on est revenu le chercher un petit peu, on a pris un petit peu de liquidité, mais ici on n'est pas revenu le chercher, d'accord. Après on est parti à l'eau, donc c'est pas toujours le cas, mais quand même dans 80% des cas on vient le chercher, donc faut quand même faire attention là-dessus. Par exemple ici, grosse mèche, on est revenu pratiquement le chercher ici, grosse mèche ici, on vient le chercher, mèche, on vient le chercher, ici, mèche ici, on est venu le chercher. Voilà. Et ici, grosse mèche. Est-ce qu'on va aller le chercher et faire des plus bas? Aller chercher les fameux 78 000 $, où il y a les quasiment 1000 BTC? Je ne sais pas. Moi, a priori, je ne pense pas, dans le sens où pour le moment, on est quand même quasiment en survente. Donc, il y a quand même du jus à la hausse. Donc, je ne pense pas qu'on ira les chercher, mais il faut quand même garder à l'esprit que une telle chose est possible. On peut très bien aller chercher le haut du canal ici, lutter contre cette résistance-là, et ensuite aller rechercher le support des 91 000, accumuler, faire un pattern de retournement et, hop, et repartir. Donc ça c'est un scénario qui est possible, pas forcément tout de suite parce que comme je l'ai dit, on est quasiment en survente, donc voilà, c'est pas sûr que ça aille tout de suite jusque là, mais dans tous les cas, c'est un scénario qui peut se jouer. Maintenant, on peut aussi bien faire un double bottom ici, une espèce de double bottom ici, hop, et repartir à la hausse, sachant que pour valider un double bottom, il faut être au-dessus de la ligne de coup ici à 101 335. Donc si on valide une bougie au-dessus, eh bien on peut avoir quelque chose concrètement qui se traduit de cette manière. Donc double bottom, cassure, pullback, et on va tester la résistance ici. Voilà comment je vois le scénario pour le haussier. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire pour l'instant sur le Bitcoin, parce que pour le moment, le marché est indécis, c'est pas trop où il va. Donc pour le moment, je vous ai dit les deux scénarios possibles, donc nous verrons comment ça va se passer. Pour la Bitcoin dominance, on voit que ça galère, on est en survente ici, on est dans les zones de survente, on le voit quasiment dans tous les indicateurs ici, même le RSI et le MACD qui a l'air de tout doucement commencer à converger pour faire un signal baissier. Donc on va très probablement avoir la Bitcoin dominance qui va repartir à la baisse, d'abord chercher les 60-52 et ensuite probablement aller chercher le bas du canal vers 59-70 pour laisser les alts remonter, parce que les alts ils ont pris très cher dans la baisse. Donc c'est un scénario que je vois plutôt pas mal pour la Bitcoin dominance, ce qui me conforterait dans l'idée du scénario haussier pour le Bitcoin. A l'inverse, le Total 3 lui est en survente, comme on peut le voir ici, donc dans tous les indicateurs il est en survente, et au niveau du RSI aussi. Alors on a la moyenne mobile 100 qui descend tranquillement, donc le temps que ça descende il tergiverse un petit peu, c'est tout à fait normal.
Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a l'air de faire un support ici au niveau des 860 milliards à 870 milliards de dollars. Donc ça, c'est plutôt positif aussi. Hop, comme les dessins. Non, c'est pas fait. Voilà. Les dessins. Donc il y a d'abord une première résistance à passer à 929 milliards. Et si on arrive à les passer, à ce moment-là, on peut aller chercher beaucoup plus haut. Il y a une autre résistance à 990. Et ensuite, les grosses résistances ici, entre 1,05T et 1,09T ainsi que 1,12T pour le total 3. Il y a clairement du jus à la hausse. Là, on peut repartir tranquillement. Donc, je pense que dans les prochains jours, peut-être début de la semaine prochaine, voire même ce week-end, on pourrait pourquoi pas commencer à voir les alts qui vont commencer à reprendre des couleurs. Donc, je pense que le scénario haussier pour le BTC ainsi que la Bitcoin dominance qui baisse et le Tota 3 qui monte me semble plus probable que d'aller chercher les liquidités en bas. Pour l'instant en tout cas. Pour le Fear Greed Index, nous sommes à 49, donc on a perdu 5 points par rapport à hier. Nous sommes en neutre. Donc je pense qu'on va repasser en grid dans les jours qui viennent sans souci au sentiment du marché, puisque je pense que le scénario haussier me semble, comme je l'ai dit, plus probable. Concernant l'order book, nous avons pas grand chose en termes de liquidité, en termes d'ordre limite qui ont été passés. Donc on a juste ici à 91 000, on a quelques petites zones de BTC à 150, 165 et 137, 265 ici. Donc on n'a pas énormément de BTC qui ont été placés là. Il y avait beaucoup de BTC ici, hein, 507, 426. Ils ont été enlevés. Par contre, il y a, on va dire, une grosse zone ici à 318. Et le reste, ma foi, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas énormément de liquidité. Il n'y a pas énormément d'ordre limite qui ont été placés au nord, mis à part les 318 là. Donc ça me suggère quand même que le marché laisse le champ libre pour aller remonter au nord. On a juste au sud où nous avons toujours plus de 900 BTC à 78 000. Mais c'est possible que c'est un piège pour faire genre, voilà. Toujours garder à l'esprit qu'il y a ces 900 BTC là, mais est-ce que ça va aller les chercher? Pas dans l'immédiat en tout cas, ça c'est sûr. Hein, c'est pas demain que ça va aller les chercher, je ne pense pas. Mis à part si on aurait un concours de circonstances énorme, des news catastrophiques, 3ème guerre mondiale, etc. Mais dans le cas contraire, je ne le vois pas aller chercher les 178 000 maintenant, ça c'est clair et net. Au niveau de l'actualité économique, nous avons à 14h30 la productivité en préliminaire au niveau des États-Unis. Nous avons les inscriptions aux allocations de chômage, donc ça c'est important. À 14h30 également. Et à 13h, on a la décision de la Banque d'Angleterre, qui est important, mais voilà. Ça, c'est pour la session londonienne. Et à 11h, nous avons la vente de détail européen. Donc, une journée intéressante, mais voilà. Ça risque pas de faire bouger forcément les prix. Peut-être les inscriptions aux allocations de chômage, c'est quand même plus important que le reste, malgré qu'il le met en faible. Mais pour moi, faible, voilà. C'est pas trop ça. Pour l'index de l'alcool season, nous sommes à 47, on était monté à 60 et rappelez-vous, je vous ai dit, faites gaffe, ça a baissé. Et du coup, ça a baissé 46, 47. Donc on est toujours au middle. Et au niveau du top 50 performance, eh bien on a le BGB, l'HBAR, XRP, OM, XLM, TKX et GT qui surperforment le BTC. Et par contre, on voit ici qu'on a beaucoup de tokens qui sous-performent le BTC dû au crash justement qu'on a eu il y a quelques jours. Et là par exemple on a Fetch à moins 42% de sous-performance par rapport au BTC, c'est énorme. Aptos moins 35%, Tao moins 24%, NIR moins 20%, Ton moins 18%, Kaspa moins 16%. Donc on a vraiment catastrophe au niveau des alts. Mais rassurez-vous, je pense très largement, sans me tromper, que les alts vont remonter très bientôt, soyez patients. Pour la tokenomique, nous avons Mocha qui va émettre pour 334 000 $ de jetons à 0,14% de la circulation supply, donc c'est que dalle, donc c'est tranquille. Par contre, la semaine prochaine, il y aura 6 millions de $ de jetons émis, sachant qu'il n'y a que 29% de la circulation supply qui a été émise, donc faites attention pour la semaine prochaine. En tout cas, aujourd'hui, pas de problème. Voilà, pas grand chose à dire pour les alts pour le moment, hein, puisque pour l'instant, le marché est indécis, donc il n'y a rien de spécial à dire. Dans tous les cas, je pense qu'il serait de bon ton, même si, je rappelle, je ne suis pas conseiller en investissement, donc ce n'est pas un conseil et juste un partage d'expérience. Je pense qu'il serait bon ton de commencer
potentiellement à accumuler un petit peu d'alcool, puisque nous avons tous les indicateurs qui nous indiquent que nous allons avoir un BTC qui va potentiellement monter, une Bitcoin dominance qui paradoxalement va baisser, et nous allons avoir des alcools qui vont pumper. Voilà, tout simplement. Donc moi mes indicateurs me disent ça. Après, nous verrons ce que ça indique à proprement parler. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, rejoindre mon Telegram. Tous les liens sont dans la description. Nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao à tous.